Après les 6 mois, si tu as joué de toutes tes cotisations, on fait face. Oui, Elodie. Viens, attends, Elodie Bandi. Ok, donc en PV, vous allez gérer ça après. Merci. Au suivant. Vas-y. On a toujours dit qu'il faut être ancienne de 6 mois. Il faut cotiser pour 1 an. Ça a été clair. Si tu veux, il faut payer pour 3 ans. Ok, il n'y a plus le président. Les tests disent. C'est qui fait nous le droit, c'est écrit noir sur blanc. Les tests disent. Pour qu'on te soutienne, il faut être à jour de tes populations. 2, il faut avoir une ancienneté de 6 mois. C'est trop facile. Tu sais que ton papa ou bien ta maman est si un hôpital dans un état très critique. Tu viens charger à l'association et tu dis bon, maman l'association, on ne sait jamais, je suis un peu occupé, hein, donc tiens 30 000 s'il y a une activité. 2 semaines après, qu'est-ce qu'on fait? Et on a déjà eu cet exemple-là. Je prends le cas pratique de Boué Aristide. Boué Aristide, il est arrivé 3 mois après. Sa maman, oui. Quand il est arrivé à l'État, effectivement, à toute sa population, mais il n'y avait pas à faire la sécurité. Et puis, dans son cas même, sa maman n'était pas aussi la femme malade que ça. On n'a pas lancé de cotisation par rapport à l'événement parce qu'il ne remplissait pas les critères. N'empêche que il s'est présenté physiquement, il fallait le soutenir. Il a dit qu'on va lancer les cotisations. On n'a pas fait.
Voilà. Voilà. Le bureau exécutif. On a le droit d'assister une seule personne, un seul enfant. Elle dit, après ton enfant là, si tu peux faire 10, je suis sûr que ne va pas venir. C'est un seul enfant, c'est un seul cas. On a précisé ça. 2. Assistance maladie. Maladie grave, accident, opération, 30 000 francs. Comme contribution par membre, 1000 francs. 3. Assistant mariage dot, 100 000 francs. Comme contribution, 2 000 francs par membre. Et il revient au marié ou à la mariée de voir si c'est pendant la dot ou pendant le mariage civil qu'il souhaite être assisté. Assistance décès. Décès du père, de la mère, de l'enfant, du conjoint. La somme de 70 000. Comme contribution par membre, 1000 francs. Pour tous ceux dont le père et la mère ne sont plus, peuvent présenter 2 personnes en remplacement. J'explique. Ces 2 personnes, elle dit quand tu rentres dans l'association, tu viens vers le chargé du social ou la trésorière du social qui dit bon moi je suis dans l'association, je viens d'adhérer, mais mon papa et ma maman ne vivent plus. Mais mon oncle Zawi, ma tante Sré, c'est eux là qui sont portés garant de ma vie. Désormais, c'est eux qui sont comme papa ou maman. Tu nous préviens. C'est-à-dire, pour éviter que l'autre prenne un autre quelque part là-bas, parce qu'ils sentent qu'il veut quitter l'association, parce qu'on a eu plus de cas comme ça. Ils sentent qu'il veut quitter l'association, il crée un décès d'un père même qui est mort depuis 1960, et puis l'association va assister. Et après assistance, la personne disparaît. Désormais, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est dans le statut un demande intérieur. Tu viens, voilà, j'ai mon nom tant, j'ai ma tante tant, qui représente papa et maman. Parce que si ce n'est pas le cas, et que tu viens, après tes 6 mois, nous dire, j'ai perdu ma tante tant, et tu n'as pas donné de nom, donc on ne peut pas t'assister. Voilà pourquoi je précise ça, parce que c'est très important. Ok. Donc, le cas de 100 000 francs pour le décès du membre. Le membre que je suis. Si aujourd'hui le Seigneur me dit, viens te reposer, à ma famille, je touche du bois, mais à ma famille, l'association remet 100 000 francs. 2 000 francs par membre. Et comme ce que j'ai dit au début, tous ceux qui sont dans l'association, pour être assistés, doivent être à jour de leur cotisation mensuelle et de tout ce qui est cotisation au niveau de l'AGST. Et tu as 6 mois d'observation quand tu viens de rentrer pour qu'on puisse quand même voir ta fidélité. Merci beaucoup. Voilà, on insiste sur les 6 mois parce qu'on a eu trop de temps de faire. Les gens ont un événement en 3 mois, ils sont chauds, quand on finit, paf, ils s'arrêtent. On a dit dans ça. Une autre précision pour qu'on passe à un autre point. De grâce, je vais poser la question. De grâce, laissez les histoires de non, mon frère c'est, va informer les gens. Parce que ça fait que les gens, ils gardent rendu jusqu'à... Non. Il y a une personne bien indiquée qui est là, qui est chargée du social. Si vous avez un événement, contactez cette personne-là. Et puis, la personne va mettre tout le monde en branle.
Parce que tu peux informer déjà le truc, mais comme il n'est pas chargé de social, et comme il a d'autres activités, tu peux oublier. Demain, tu vas dire, je suis plus qui a fait ceci, je suis plus à faire cela. Adressez-vous à la bonne personne, le cas précis, ne pas qu'on ait à se marcher là-dessus. La question de la chose. Voilà. Bon, mon gars, là, il y a l'application hier, il fait 6 mois, non, observé nous. Mais là, à mon nom, moi, je l'ai 6 mois, ça va dire. Parce que, dès que vous avez fait, vous devez adhérer, ça fait 1. Et puis, administrateur, 2. Bon, il y a après, on met en confiance. Et puis, il y a une application qui est en dehors, mais je suis déjà à Blaye. Et ouais, pour le blanc, on est motivé, on y doit d'adhésion. Vous voyez, balancer. Est-ce que social béquille ou bien trésorerie, on va noter, quand on va pas, oui, on va noter. Ok. Alors, et avant que nous ayons c'est pour moi, moi, je savais à ça. Mon frère, il y a un point, on peut au moins 1 mois, ou bien 2 semaines, pas 2 semaines. On échange, je lui informe, je lui dis tout. J'insiste sur la personne. Alors que la fois appeler la trésorière, va payer dans la maison. Elle m'a appelé pour me dire tu as payé, et puis moi je t'appelle. Moi c'est mon petit frère. Voilà comment il fonctionne. Donc, pour une fois, c'est un gars au nom de gens, la trésorière fait quand elle est. Donc quand il y a un événement là, il y a une enquête qui est menée par le social. Pourquoi on a refusé d'autres cas? Pourquoi on n'a pas cessé d'autres cas? Parce qu'il ne peut pas remplir les conditions après enquête. Voilà. Donc il y a toujours eu un moyen de savoir qui est là, qui est à jour, qui est venu à quel cas. Elle a accouché l'année dernière, elle n'est pas à jour de cette population. On n'a pas assisté. Il y a Aristide Bouté. Sa femme a accouché aussi. Il n'était pas à jour de cette population. On n'a pas assisté. Après, aux administrateurs. Quand quelqu'un veut vous donner de l'argent là, dites que ce n'est pas votre rôle de prendre l'argent. La personne appelle les trésorières. Elle prend le dépôt sur le compte de la trésorière. Quand la trésorière dit qu'elle a reçu là, c'est en ce moment qu'on ajoute la personne. Ou alors, si elle n'a pas de moyens de transaction, elle te donne là. Si tu es sûr que tu peux balancer ça sur le compte de la trésorière, tu balances avant de la retirer. Et à ce propos, le secrétariat va faire une proposition au président pour qu'on crée un comité. On peut appeler ce comité-là à n'importe quel moment, un comité de veille, un comité, etc. Voilà, de suivi, où quand il y a le membre qui a payé son droit d'adhésion, on l'intègre dans ce comité qui est en charge de l'entretenir, de donner tous les codes, et après évaluation, il introduit maintenant dans le groupe. Voilà, donc même si on est 100 ou bien 200 adhérents, on sait que c'est ce comité-là qui a le droit d'intégrer les gens. Voilà, donc il doit que le président, voilà, il doit que le président. Merci beaucoup, Oscar. Je suis d'accord avec toi. Monsieur Toulebleu, vous qui expliquez aux gens, qui invitez les gens là, dites-leur que on n'est pas venu parce que vous voyez, non, là pour il va manger bien pour donner dire à dire qu'il y a un côté à 70. Ah, je suis Toulebleu, on n'est pas venu pour ça. Mais comme on ne peut pas être ensemble pour dire on peut être développement et puis quelqu'un sera en pleurs et puis tu vas le laisser, c'est pourquoi on a inséré le volet social. Sinon, auparavant, il n'y avait pas social dedans. Voilà, pour les anciens, ils savent, il n'y avait pas social dedans. Dès le jour, c'est ramasse, on s'en va, et puis c'est fini. Mais vous savez, il m'était dit, et puis tu as dit, bon, alors, posez un pied au village. Bon, c'est pourquoi on a inséré le volet social. Donc, oui, madame. On a dit, le premier, c'est le développement.
Ok. Je voulais aussi préciser le fonctionnement. Au niveau du social, des cas sociaux, je suis la responsable, mais il y a le communicateur. C'est-à-dire la communication joue un très grand rôle. J'ai vu des cas où il y a eu des cas d'accouchement. Le gars, il a fini, sa femme a accouché, il a balancé les photos sur le groupe. Moi, je ne suis pas informée. Il y a des moments où je suis connectée, mais je ne vais pas sur le groupe parce que je travaille de mon téléphone. Donc, je ne suis pas censée tout le temps fouiller pour savoir quelles sont les nouvelles. Le communicateur, il a ses occupations. Et donc, voici la procédure à suivre. Pour tous ceux qui ont des cas d'accident, tous les cas qu'on doit assister, décès, qui rentrent dans le bureau de la responsable du social ou d'un membre du bureau en tout cas, pour dire voilà la situation. Et c'est cette personne qui se saisit du social pour dire bon, voilà le cas. Et le social qui transmet le message à la communication. Pour que lui maintenant puisse faire la communication au niveau du village et au niveau du bureau. Je tiens à préciser ça parce que j'ai eu plein de cas comme ça. Et moi j'ai fait, bon, j'ai regardé, j'ai rien dit. Et là aujourd'hui nous sommes à l'âge, il faut qu'on précise certaines choses. Donc voilà comment ça fonctionne. Je n'ai pas le temps de vérifier le village là, on cause assez. Puis, souvent tu viens, tu as 1000 voices, tu as 1000 messages. Et donc vous rentrez dans le PV du social. Vous m'informez. Et maintenant j'informe à Théouli qui est le communicateur pour balancer. À chaque fois il relaie l'information. Je précise ça parce qu'il y a des erreurs qu'on fait. Et il y a des cas qu'on ignore parce qu'on ne sait pas. Merci. Merci beaucoup. J'espère que... Ok, pose la question. Merci. La GST, quand ça a démarré, on était d'abord pas évident de déplacer un papa, mais il a cru en nous, il croit en nous et il est toujours présent. Quand arrivé le père. Vous voyez, je suis tout le bleu, c'est pas du jeu. On a avec nous des sages, on a avec nous des cadres, on a avec nous des personnes qui ont... L'ambassadeur Vos Saïd nous disait, je cite, j'aime votre concept, j'aime votre manière de faire. On va se voir. Vous voyez, on était ici hier avec lui. Et le président était assis à la table VIP. Vous dites que déjà c'est déjà parti, on est déjà lancé. Donc, ils sont concentrés. Voilà. Donc je réponds à ta préoccupation. Après vous allez gérer vos problèmes avant, nous on n'est pas d'affaires. Donc le volet social, il était là déjà, mais pas encore statué, pas encore écrit en tant que tel, mais déjà on le faisait. Et c'est après qu'on a décidé de s'asseoir, qu'on a commencé à faire les statuts avant l'investiture en 2020, qu'on a mis ça sur pied. Qu'on a statué. C'est bon? Oui, vas-y. Ah, d'accord. Ok. Je vais dire un peu le SG. Lors de la crise de la a eu à faire des actions, des dons, de cache-nez, de gel-main, de sous, de gants, de mains, de plus, avec le plus de prêter, et aussi, il y a eu récemment, voilà, le pas don d'amour. aux élèves à classe d'examen au niveau CEP. Oui. On a été. On a pris 50 élèves en charge pour leur nourriture. Cette année encore, on compte encore reconduire ça. On constate qu'il y a un besoin. On essaie
passer la communication et puis on fait passer. Et pour le don qu'on a fait, on a eu droit à une émission radio à tout le club et puis à Abidjan ici. Le maire a apprécié, il a offert les cachets au lycée. Merci. Et s'il n'y a plus de préoccupations sur ce volet, on va passer réellement au point suivant qui sont les perspectives. Les perspectives de 2022. Vous voyez, on a accéléré l'AG, les cotisations, la cérémonie, tout a été accéléré. On va faire de manière sciemment. Normalement, dans notre test, nous devons tenir 2 AG annuels. C'est-à-dire que l'AG de perspective et l'AG bilan. Et en 2021, en 2020, après l'investiture, il était convenu qu'on allait tenir l'AG prochaine au niveau de tous les pleurs. Mais c'était conditionné par le projet riziculture. On s'est dit que quand on serait à la récolte du riz, en même temps on organisait l'AG, une cérémonie, et puis on présentait le projet à la population de tous les pleurs. On a proposé, Dieu a disposé. Autrement. Donc on ne peut pas, en 2021 on n'a pas eu d'activité proprement dite. Et il fallait qu'on lance forcément l'AG pour qu'on déjà on prépare l'année 2022 qui est en train de finir d'ailleurs. Nous sommes dans le 4e mois. Voilà, qui est déjà fini. Normalement, ça doit se tenir en janvier normalement. On doit faire le point d'abord de tout ce qui est riziculture et toutes les caisses avant d'entamer quelque chose. C'est pourquoi on le tient maintenant en avril. Donc l'année 2022 commence pour nous en avril. Si on doit faire un bilan, ça sera pour 1 an. Donc ça sera en avril prochain qu'on pourra faire un bilan. Si on demande dans les tests, c'était janvier. Mais il y a les circonstances qui sont là. C'est pourquoi on a accéléré les choses. On doit lancer les projets de 2022. Et on ne peut pas s'asseoir pour dire que la présidence va choisir les projets qui vont être exécutés en 2022. Nous sommes une association. Ce n'est pas la dictature. C'est pourquoi on associe tout le monde au projet. Donc nous allons passer à la phase des perspectives 2022. Vous voyez par là les actions concrètes sur le volet social, sur le volet... Donc vous voyez, dans la table de séance, c'est la table de séance. Nous sommes avec le président. C'est l'honneur qu'on a. On est avec le président de la jeunesse pour les scientifiques dans tous les lycées. Il n'y a pas de globe terrestre. Vous voyez. Donc si le professeur est tracé là-bas, dans le 6e B ou bien des médailles, c'est A, et l'autre il attend d'abord. Voilà. Donc du coup, le premier cycle là, eux, ils sont grillés. Ils sont livrés à eux-mêmes. On prend un feuille de manguier là, feuille de manguier, et puis on fait c'est honteux. C'est honteux. Donc les perspectives 2022. Quand on sommes allés au village, lui il a reçu une copie des besoins de l'hôpital général. Vous voyez, on est fait mal quand il y a un cas. Tout ce qu'on va à Diopoué, tout ce qu'on va à Djiblo, tout ce qu'on va à Daloa, alors que tout le plus est un département qui a au moins 60 villages à son actif, qui est frontière avec le Libéria et la Guinée. Donc maintenant, on devait avoir les équipements sanitaires de haut de gamme. Parce que tout le plus, déjà, les 60 villages, là, déjà, il y a une population qui est là. Mais ici, là, l'hôpital général de tout le plus. Le constat est à faire. La liste est là, vas-y. La liste est là. Le docteur, c'est-à-dire que comment on fait ça déjà? Le directeur de l'hôpital général, on est en communication à tout moment. Il dit vraiment, ça fait au moins 4 ONG qui sont passés chez nous ici. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Et je leur dis, c'est tout le plus qu'on passe. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai confiance en nous, j'ai foi en nous. On a toujours fait. Je suis allé au lycée, je n'ai pas croisé le proviseur, j'ai croisé le professeur. Parce que le proviseur il va te dire non, il va les moyens financiers, il va envoyer le chef, il va bouffer. J'ai croisé le professeur, ils ont posé leurs problèmes. Donc quand on fait un don, c'est-à-dire qu'il va servir, non pas en liquide mais en nature. Quand on va offrir des règles, des traceuses, on va offrir des cadres, on va offrir des globes terrestres, vous voyez que ça va servir. Ne pas déclarer les rames
Ils m'ont demandé, président, bon, LG, s'il vous plaît, on a besoin de connexions Wi-Fi. Parce que quand on doit faire les points, il faut forcément aller à Diglo. Vous connaissez l'état de la route. Vous connaissez l'état de la route pour lequel Diglo. Ça met du retard. Donc, donnez-nous Wi-Fi. Vous voyez, un box Wi-Fi. Donc, ça coûte combien? 30 000, 35 000, 20 000, 15 000. Donc, ça coûte combien? Pour un lycée départemental. Alors qu'on n'a pas mis nous, des ingénieurs, des docteurs, des hommes d'affaires, tout le peuple dirigé des cadres aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que le lycée qui a formé ces docteurs-là, le lycée est en détresse? Parce qu'ils font des dons mal orientés. Ils vont voir le proviseur qui dit, ouais, ben là, tu vois, on a des moyens financiers, on lui donne un chèque, et il s'assoit dessus. Mais nous, on fait les dons autrement. Donc, la perspective, c'est qu'est-ce qu'on doit faire comme activité. C'est vrai, c'est un homme qui est beaucoup compliqué, mais qui nous suit beaucoup. Et qui nous prodigue aussi par moments de sages conseils. Donc on tenait à saluer sa présence. D'accord. L'heure qui nous avait été impartie vient d'être écoulée. Il faut qu'on soit sincère avec l'Assemblée générale. Voilà. Vu qu'on est en train d'aborder un point qui est très important, parce que ça va servir à rien qu'on finisse de faire le bilan et qu'on sorte d'ici sans savoir ce qu'on prévoit faire en cette année 2022. Donc, on souhaiterait demander à l'assistance de nous permettre d'épuiser les points à l'ordre du jour. On fera l'effort d'aller à l'essentiel pour venir nous retirer et revenir ici tout à l'heure pour terminer par là. Si vous êtes d'accord, applaudissez, on va avancer là. Merci. Vous êtes génial. Et donc, je prends la parole de la présidence. Voilà. Comme le secrétaire général a dit tout à l'heure, on ne va pas s'éparpiller. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on est en concurrence avec personne. Notre concurrent, c'est nous-mêmes. À chaque fois, on veut faire mieux que la première fois. On est en concurrence avec personne. Il faut que on retienne ça. Tout ce qui peut aider tout le peuple à être bien vu, ça nous réjouit. Tout ce qui peut permettre à tout le peuple d'être développé nous réjouit. On est, je le répète encore, en concurrence avec personne. Avec les mêmes moyens qu'on a ou qu'on aura, on réalisera ce qu'on peut réaliser avec les moyens qu'on aura. Il y a un adage anglais qui dit, quand la guerre arrive et que tu es confronté à un adversaire coriace, défends-toi avec l'âme que l'adversaire a trouvée dans ta main. Si tu es en train d'avaler du placali avec la sauce longueur et qu'il y a du piment dedans, fais bien une bonne boule, mets cette boule là dans la sauce et puis prépare-toi, fixe bien l'adversaire, il faut le lancer dans son œil. Pendant qu'il sera en train de chercher à nettoyer ses yeux, tu vas te chercher. Voilà. Donc, dès tout dit, il y a quoi là, il y a foin. Il y a un prime là pour une boutique. Une base ok, un peu. Il y a ça, oui. Tu vas dire, si on doit ça, ben on dit, mais pourquoi il y a un bail assis à moi. Voilà. Donc,
Ake nyose fou. Ake acheba fou. Donc pour cette année 2022, je suis tout le peu prévoir mener des actions, surtout à tout le bleu. Et déjà, avant d'être ici, comme on l'a dit tout à l'heure, on a été en mission à tout le bleu pour aller toucher les réalités. Parce que ça c'est bien rien de chanter jour et nuit, quand on veut développer tout le bleu, on veut développer tout le bleu, et puis ne pas connaître les réalités du terrain. Donc, on a été à l'hôpital de Toulouse, la maternité de l'hôpital général de Toulouse, les résemblants, c'est-à-dire c'est pas dit de Toulouse, avec ce qu'on a comme cadre à Toulouse aujourd'hui, avec ce qu'on a comme fonctionnaire à Toulouse aujourd'hui, avec ce qu'on a comme opérateur économique à Toulouse aujourd'hui, la maternité qu'on a vue à Toulouse, vraiment, ça ne ressemble pas à ça. Et donc, on a décidé d'organiser ce dîner gala pour recueillir des fonds, pour apporter, en tout cas, un soutien. Ils n'ont pas demandé l'argent, mais ils ont demandé qu'on les soutienne, on apporte un soutien matériel. Qu'on leur apporte un soutien matériel. Donc, ce soir, on va projeter les réalités et les différents besoins que les gens attendent. Et puis, secondo, la majorité d'entre nous ici a quand même fait le lycée pour nous autres et puis le TG pour nos doigts. Donc, quelque part, tout le monde nous a rendu un petit service, a fait quelque chose pour nous. En retour, on doit témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de notre département. Ça ne demande pas qu'on soit milliardaire pour aider son département. Quels que soient les moyens qu'on a, on peut aider notre département. Donc, au niveau du lycée de Toulouse, on aura à mener des actions concrètes. Voilà. C'est-à-dire, on a constaté, on a vu que les professeurs nous ont exprimé leurs besoins. Et donc, si on a les moyens, on va à la librairie, on achète ce qu'on a acheté, on s'en va offrir aux professeurs. Quand on aura les moyens, parmi nous, il y a des agents de santé, il y a des docteurs, il y a des infirmiers. Donc, eux sauront nous guider à trouver le matériel qu'il faut pour aider l'hôpital général de Toulouse. Ça, c'est notre priorité pour cette année. En deuxième point, il y a le projet Résiculture. Ça dépend maintenant, ça dépend de l'appréciation des membres. Si on veut, on reconduit, mais puisqu'on a déjà appris de nos erreurs, on saura cette fois-ci comment s'y prendre. Deuxièmement, parce qu'il arrive aussi souvent qu'on est un peu épuisé. Et ce qui tue les associations souvent, ce sont les cotisations en point fini. Ça tue les associations. Et donc, on va demander aux trésorières qu'elles réfléchissent, qu'ensemble on réfléchisse et qu'on trouve une activité génératrice de revenus. Parce que l'argent, là, quand tu déposes et puis ça fait rien comme ça, ça n'augmente pas. Au contraire, ça va diminuer. Or, quand tu fais tourner l'argent, ça rentre toujours. Donc, on va réfléchir à une activité génératrice de revenus. Ça peut être une activité qu'on va créer à Toulouse, comme ça peut être une activité qu'on va créer à Abidjan ici. Mais il faut que ça puisse procurer de l'argent pour que, quand on nous appelle à minuit, qu'on voit que c'est urgent, on n'a pas besoin d'appeler tout le monde, on peut mettre la main et puis faire face à la situation. Et puis, en cette fin d'année 2022, si Dieu nous le permet, vraiment, on souhaite organiser une activité d'envergure en fin d'année à Toulouse. Ça, c'est le souhait le plus ardent de la fondatrice. Organiser
une activité d'envergure en fin d'année à tout le bleu. On ne va pas dévoiler parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vendre ses idées comme ça. Voilà. Les murs ont des oreilles. Planète au nous. Enfin, donc, on va se limiter à ça. Donc, comme on est en train de le faire aujourd'hui, l'Assemblée générale a précédé le dîner gala. L'activité d'envergure qui va se faire à tout le bleu sera précédée aussi de l'Assemblée générale de fin d'année. Donc, de la même façon, les membres du Grand Ouest ont effectué le déplacement depuis tout le bleu pour Abidjan. Non seulement pour assister à l'AG, mais pour participer au dîner gala. En fin d'année, il faut qu'on se donne les moyens aussi pour être à tout le bleu, pour participer à l'AG et à l'activité d'envergure. Je ne sais pas si qui a été toujours avec nous, même si c'est aujourd'hui qu'il a adhéré officiellement, mais il a été toujours avec nous. Chaque fois qu'on se réunit, quand il a l'occasion, il passe et il nous encourage, il nous donne toujours des conseils adéquats. Et c'est important. Vous voyez, tout le bleu a besoin de ce genre de personnes. Là où la jeunesse est réunie, il faudrait que nous ayons nos aînés, nos doyens pour nous accompagner, nous donner des sages conseils de l'orientation. Et nous avons prévu 2 heures de rencontre. On a épuisé les 2 heures. Je pense que merci beaucoup. Merci au doyen Guanou pour sa visite et son adhésion. Et on croit que ici tout le bleu va atteindre ses objectifs, va aller au-delà de ça. Et sans plus tarder, nous avons une surprise à l'égard de quelques membres de la JST. Vous voyez, le timing qui avait été élaboré pour ce temps et pour ce thème a expiré. Donc, l'essentiel a été déjà fait. Les projets, les perspectives, ensemble, vous allez réfléchir, chacun va faire la proposition sur la plateforme. Et on a ici nous avons avec nous le chargé
des projets. Donc, si tu as un projet en cœur pour 2022, sur la plateforme, tu donnes ton projet. Et Évariste, qui est notre ingénieur agronome, en même temps chargé des projets de l'AGST, il va étudier ces projets-là, la faisabilité. Et lui va sélectionner les projets qui seront dans la vision, dans la détermination de gestion tous les pleux. Et puis on va exposer. Donc quand on se sépare aujourd'hui après la fête, tu réfléchis déjà sur ton projet. J'espère qu'on se comprend. Si tu vas donner ton projet et qu'on a validé un projet, ne dis pas que tu n'es pas informé. Parce que vous venez aux réunions, mais vous n'avez pas les informations. Et j'invite tout le monde à venir ici. Laissez la décoration pour le moment. Laissez, venez. On a une cérémonie très importante tout à l'heure. Venez. Laissez tout ce qui est décoration. Revenez rapidement. On a juste 5 à 10 minutes et puis on va à l'organisation. Celui qui n'applaudit pas là, c'est qui n'a pas encore payé. Tout à l'heure, il faut payer. Voilà. C'est la manière, c'est en fonction de la manière de danser ce soir, on saura qui a payé, qui n'a pas payé. Je pense que le président central de la jeunesse communale est là. Je souhaiterais qu'il parle avant qu'on passe. D'accord. Donc, le secrétariat des séances me fait savoir que c'est vrai, hein, nous on dit, je suis tout le bleu, on est président ici. Mais quand on arrive à tout le bleu, on dépose un peu notre manteau et puis on se met à sa disposition. Et puis avec lui, on fait ce qu'on a à faire. Donc, il y aura le dernier mot. Pour ne pas gâcher la surprise, je laisse le micro au secrétariat des séances. Tu aimes ça? J'aime ça, c'est mon travail. Pour mon scoop. Moi, toi. Club. Moi, vous allez ici, moi, je gars. Et c'est mon scoop. Ça va bien, hein? Et moi, je vais un petit. Ça m'a c'est. Et moi, j'ai vu à moi d'organiser ça. Je suis un peu fouillé. Moi, point, moi, aidé. Moi, c'est point, elle m'a oublié. Et je suis tout le peu là. La présidence ou là pour moi que nous ta pour n'y a de nous ou n'y a pipo ou n'y a pipo ou à nous tout des plages voyez nous tout ou à nous tout des plages voyez nous pousse quoi et alors je suis de le soir il y a une dunia ou à nous sont de beau. Où est là? Eh, moi, on nous voit à car. La deuxième personne, c'est le SG, Baye Fréjus. La troisième personne, c'est notre conseiller spécial, Tadi Maxime, mais apparemment il n'est pas là. Donc, on va donner ça à quelqu'un. Où est sa femme? Ah, d'accord. Merci. La cinquième personne, c'est Koulaté Clovis. Qui qu'on appelle le mari, la femme puis après. Dao Silvana. On va corriger. C'est ma fille, ma femme, ils ont gâté son nom. Dao Silvana. Moyen dit Christine. La trésorière Koyi Cynthia.
On a aussi Tosei. À la suite de Tosei, on a Olobo Ange. Olobo Ange. Donc c'est mélangé. Après Ange Marie, on a Bateau Emmanuel. C'est pas le trophée qui importe, c'est moi-même. Bakoubli 1 appelle Bakoubli 2, on a Saoulidi. Je dis tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on prie Dieu et on implore la gloire de Dieu. Donc j'appelle gloire et souci. Je pense qu'on est exaucé, on est dans la victoire. Donc, guérir grâce, victoire. Non, on va prendre la photo. Motion de silence. Je pense que j'annonce quelqu'un aussi qui est vraiment spécial. Vous êtes sous cette terre, c'est lui qui vous reçoit. Donc je vous annonce que ce carton-là est pour guérison Wilfred. Et à côté d'un président très très fort, il faut une trésorière qui est forte aussi, donc Diaye Richmond. On corrige. Et comme le président est fort, il a besoin d'être trésorière. Tout le monde est parti. Je suis tout le bleu, on a toujours fait la promotion du genre. Et quand il y a un président, il y a une présidente. Je nomme P. Larissa. La présidente a toujours besoin d'une trésorière, Corinne Cynthia. On va y Modou. Bon, lorsqu'on fait un tour au Sénégal, on revient en Côte d'Ivoire, on attaque la famille qui est là, j'appelle Kela Priska. La chargée de décoration, Jean Sonia. On va avancer, vous voyez, d'accord, la personne même qu'on va appeler tout à l'heure vient lui parler, il dit la message sur Facebook, à Théouli Martial.
Et si elle arrive à tenir debout, quelle que soit ta position, envoie-lui ton image, elle te fait un truc là et puis tu es satisfait. La styliste, modéliste que je suis pour le Diké Prudence. Ils sont fortement pas parfaites. Si vous n'avez pas entendu votre nom, ce n'est pas parce que vous ne participez pas. Voilà. On a décerné le prix à ceux à qui on pouvait décerner. Et il y avait une commission qui a travaillé pour faire les sélections. Donc, la prochaine fois, je pense, sera la bonne. On vous remercie d'avoir pris un temps de votre temps pour assister à l'Assemblée générale. Et si vous êtes d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises ici, je vous demande d'applaudir. Avec la permission. Elle fait son entrée maintenant. Voilà, elle est accompagnée du premier vice-président. Voilà, une délégation, une très forte délégation. Nous demandons aux hôtesses de bien accompagner cette équipe présidentielle de notre association Je suis tout le plus. Merci déjà pour votre humilité. Oui, elle passe d'abord. Saluer déjà les invités qui sont déjà sur place depuis quelques heures. Voilà. Nous installons maintenant. Voilà, merci. Je vais demander à l'Assemblée de rejoindre les places. Merci beaucoup pour l'effort que vous fournissez. Le vice-président, Monsieur Keini. Voilà, merci. Nous assistons à la toute puissante présidente Guéhilo qui fait son entrée. Voilà, elle va passer d'abord saluer déjà tous ceux qui sont arrivés il y a quelques heures. Avant de s'installer, nous disons les bienvenus. Voilà, nous assistons à l'arrivée des Amazones de Méo. Et parmi elles, il y a ma très chère maman Micheline. Je me rappelle bien de son barouin autant. Son baron est très doux, cette maman-là. Voilà, merci. Ah, c'est un bébé. C'est mon coin de bâton de dire. Plein de mots, plein de meilleurs, plein de dents. C'est le coin de bâton de dire. Bon, on va tout le monde. Et oui, ah, plein de points. Tu vois, quand nous voyons, plein de noms, je n'ai pas mon bagage, voyez deux. Ah, après, oui, tu vois. Comment se fait des barreaux, voyez deux. Àtẹ̀lé mọ̀lẹ́wé títẹ̀ kìjọba wéyí tẹ̀tẹ̀ ló bá wẹ̀ o pẹ́ẹ́lí ṣoko mo ní pẹ́ẹ́lí alùpàdé mama Emeli la présidente fédéral tí ọba wo mọ̀bí ìyá bẹ́ wéyí tẹ̀lé abọ́kàlù mọ̀bí ìyá dá lọ́dà díẹ̀ dúpẹ́ ẹ̀mí ọba mi o bàbá bàkẹ́rẹ́ fẹ́ràn àlùkẹ́. Bien, so. Ah, papa Bokero, tu vas voir, on est bon. Tu vas voir. Tu viens de dire tu vas voir. Papa Bokero, dis tu vas voir. On va voir.
Mon gagne, attends, mais attends, tu vas voir. Attends, le monde est là. Le monde est là, il y a là. Mon nom est mal, il y a là. Viens. Pas tout le monde est. Je ne vais pas couvrir à maman nous. Viens, viens là. Mon gars, mon gars, il y a là. Tu vas pas voir. Gardez son mot. À mon président. Gouverneur, pour y aller à Ouéao. Pour y aller à Pointe-à-Bardelou. Maman Choco, président mon bien Yadaï. Là, ça va là. Président, pas là. Didier. Mon nom est président. Maman, c'est bien. Pour le bas, c'est bien, Yadaï. Maman, mon bien Yadaï. C'était là. Et ouais, mon ouais. Plus à la dévalo, à tes vies. Tu vois, il y a un biguet. Alléluia. Vous voyez? Forget about the Yahweh. Forget about the Yahweh. It's a depot. I'm going to the Yahoo. So go there. Do the devil. Please, Soko, Mama. I don't know that. I don't know that. Ouais, DJ Fort, ouais, DJ. Je vais demander à l'Assemblée. Nous allons étroite relation avec développement, avec progrès, avec évolution. Oui, le tout-puissant Manuel Loto est là. Il va saluer déjà la présence ou bien la délégation venue de Claon. Il reconnaît parfaitement ses parents. Oui, le tout-puissant Manuel Loto, le vagabond de la charité, papa dans le social, papa dans le développement. Il est là. Oui, il passe d'abord saluer l'Assemblée avant de s'installer. Accompagné par un éminent professeur d'allemand, M. Zonian Patrick. Nous ne pouvons pas citer tout le monde. La délégation, la liste est tellement longue que l'énumération reste superflue. Oui, il va saluer d'abord tout le monde. Il va saluer l'association des femmes venues de Méo avant d'aller s'installer. Oui, il salue également l'association des femmes venues de Poyabli. Oui, Manuel Loto connaît ses parents. Oui, c'est un grand homme. Un homme purement attaché à ses origines. Il dit, oui, dans ses discours parfois, tout le peuple d'abord, avant de passer à autre chose. Oui, c'est ça. L'identification de ce monsieur. Oui, Manuel Loto est là. Voilà, il n'a pas encore fini. Oui, il veut saluer tout le monde. C'est ça, Manuel Loto. Il connaît ses parents, il connaît ses petits frères, il connaît ses aînés. Oui, voilà, il salue le doyen Guéba, Roland. Voilà, apparemment, il y avait déjà de petites relations entre ces personnes. Voilà, le tout-puissant Manuel Loto. Oui, ces personnes méritent ces commentaires parce que ils font beaucoup pour tout le club aux hôtesses. Voilà, d'installer, oui, mon grand frère Manuel Loto. Voilà.
Entrons dans son étymologie. Voilà, il est là. Il va s'installer. S'applaudit Ghanéen. Le deux Emmanuel Mandayandé. Saïd Abedou. Emmanuel. Saïd Abedou. J'ai dit Saïd Abedou. Papa Chabo Saïd Abedou. Diago. Bedou, dis-moi ça. Laissez-les. Je suis devant mon grand frère. Voilà. L'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Viens. Si ah oh ayao. T'as vu bientôt kanyam. Que si tu vas ça dividend. Tu m'as libéré moi Anthony. Maman Ménis. Kaloto. Désiré. De Liban. Anu kele aluju. Lodo Emmanuel Mam Loyonde. Mani manu yo lowena. T'as bientôt kanyam. Si pataki, si pataki, si pataki. Ah si pataki, si pataki, si pataki. Oh wa. Sur les danseurs. Yeah. L'argent n'est rien. Et là, l'argent n'est rien. On va saluer son homologue. Voilà, avant de s'installer auprès de lui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Malan. Merci pour la patience. Et merci pour l'effort que vous fournissez pour cette association. Donc, sans plus tarder, avec la permission du PCO, nous allons passer à l'atelier qui a pour thème le social comme action. Le thème qu'ils ont abordé. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole. Je suis Ouloto Thiédé Manuel. S'il vous plaît, nous demandons à tout le monde de prendre place et du silence, s'il vous plaît. Fils de Claon, Nézobli, et je suis en face de vous ce soir, pour parler avec vous du social. Qu'est-ce que j'entends par social et quels sont les exemples que nous pouvons citer ici, et enfin, comment concevoir le social chez nous à Toulouse-Bleu. Donc c'est un cas pratique, c'est une démarche scientifique, et donc je souhaiterais qu'on marque un grand intérêt à ce qui va être dit tout à l'heure. Oui. Malan. Bon, j'ai été invité. Je suis de formation ingénieur agronome. Je suis aussi acteur de développement parce que j'ai la responsabilité de plusieurs organisations qui travaillent dans le social et dans le développement des communautés. Et je pense que c'est sous ce temps que nous allons partager notre expérience avec M. Ouloto à toute cette auguste assemblée. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire merci à l'organisation. Merci à l'organisation de nous avoir associés à ce projet. Merci également parce que j'ai entendu depuis que je suis là beaucoup de groupements, d'organisations de jeunesse qui sont aussi actives dans le domaine du développement. J'ai aussi vu notamment des dames qui sont très engagées et je voudrais vraiment les saluer pour leur engagement dans le social, dans le développement. En tout cas, merci de nous permettre de pouvoir échanger ici avec vous. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que
le social peut véritablement contribuer au développement d'un département comme tout le Pleu. Je vous remercie. Dans une définition large de la notion du social, on peut l'entendre comme l'expression de l'existence de relations entre et de communication entre les êtres vivants. Bien que toutes les espèces interagissent avec leur environnement, certains animaux sont qualifiés d'espèces sociales. Il en va de même pour certains insectes et plantes dont les comportements sociaux font l'objet d'études. Au sens commun, le terme social renvoie généralement à l'idée de solidarité. De sociabilité et aux politiques sociales. Ici, dans le cas pratique de tout le Pleu, les politiques sociales que nous avons essayé de mettre en place très rapidement tournent autour d'insuffisance du système sanitaire et mesures palliatives endogènes pour tout le Pleu. Paupérisation féminine des populations et politique d'autonomisation des femmes. Infrastructures secondaires publiques et rendements scolaires dans la région de tout le Pleu. Les filets sociaux, bien entendu, et amélioration des conditions de vie des populations rurales. Alors, je disais que la démarche est purement scientifique. À tout le Pleu, nous avons estimé que notre rapport, c'est-à-dire la relation que nous avons entre nous, est biaisée par des aspects purement politiques. Je suis FPI, donc si j'ai le développement, je ne dois pas donner à mon frère RHDP. Je suis PDCI, donc si j'ai le développement, je ne dois pas donner à mon frère FPI. Non, le développement est inclusif. Le développement est inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on envoie la route à tout le Pleu, c'est pour tous les enfants de tout le Pleu. Ça ne devait même pas être un débat. C'est ce qui nous fait avancer. Quand Manu Loto fait des dons de médicaments à Claon, on doit considérer cela comme un acte social. Voilà un peu le cas pratique du développement social que je voudrais partager avec vous, chers parents, ce soir. Notons que le développement est inclusif. Notons que le développement est inclusif. Le développement ne rime pas avec politique. 2. Le développement est inclusif. Le développement ne rime pas avec politique. Or, en réalité, qui parle de développement parle de politique, mais plutôt de développement. Donc, le développement est lui-même politique. C'est là un peu la nuance, tonton Ama. Il est politique, mais malheureusement, on ne va pas se taguer d'action sociale dans le but de rechercher des intérêts personnels. Donc, troisièmement, le social retient et prend en compte l'aspect purement participatif. J'ai eu un peu, je partage ce que j'ai avec les communautés. Donc, la notion de partage ici doit prendre une place importante dans notre développement à tout le Pleu. Je dis bien à tout le Pleu. On reste à tout le Pleu. On est d'abord tout le Pleu. Donc, si on se comprend bien, je disais tout à l'heure que le développement est inclusif, le développement n'est pas politique et le développement rime avec la notion de partage. Pour les sciences sociales, ce terme désigne la nature des phénomènes qu'elle étudie. En droit, le terme social fait référence aux relations. Tantôt, il désigne ce qui se rapporte aux relations du travail, droit social par exemple. Tantôt, il désigne ce qui se rapporte aux relations entre associés d'une même société, exemple le mandat social.
Le social est aux côtés de l'environnement et de l'économie l'un des 3 piliers du développement durable tel que défini au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. En effet, pour que le développement soit durable, c'est-à-dire pour qu'il satisfasse les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs, les dirigeants réunis à Rio ont considéré qu'ils devaient prendre en compte non seulement des objectifs de protection de l'environnement et de rentabilité économique, mais aussi des objectifs sociaux. Alors, ici, pour résumer en terre à terre, on a parlé de durabilité. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Tout à l'heure, j'ai insisté sur la notion de partage. Ici, dans la durabilité, il sera question de notion de préservation des intérêts. Or, on n'a plus de forêt à tout le bleu. Durabilité. Demain, nos enfants vont manger quoi? Il n'y a plus de forêt. C'est source de conflit. Dans 20 ans, à tout le bleu, vraiment, je m'inquiète. Tonton Ama, 5 ans. Ah oh. Bon, moi j'ai dit 20 ans, tonton dit 5 ans. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Je m'inquiète. La notion de préservation des intérêts, de protection de l'environnement, ici, en tout cas, prend tout son sens. Nous voulons bien parler de social, mais aussi il faut penser à nos enfants demain. On les laisse quoi? Dans son encyclique. Comment? Non, dans son encyclique. Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François insiste sur le fait que la crise actuelle n'est pas seulement écologique et économique, mais aussi qu'elle est sociale et qu'elle affecte le plus durement les populations les moins favorisées de la planète. Le terme est parfois critiqué en philosophie pour être un terme sans signification et qui ne sert qu'à empêcher toute réflexion. Ainsi, l'économiste autrichien Friedrich Hayek écrivait-il en 1957, dans ses essais de philosophie, de sciences politiques et d'économie, que l'adjectif social est devenu un mot qui ôte à toutes les expressions tout sens clair. Il critique en particulier la déresponsabilisation induite par l'utilisation à outrance du terme social au détriment de la responsabilité des individus libres. Alors, on a parcouru en 5 minutes tous les pans de ce que nous devons pouvoir imaginer pour tout le bleu. Un tout le bleu nouveau, une ville nouvelle, des populations responsables, engagées, prêtes à travailler main dans la main au-delà des clivages politiques pour construire un tout le bleu fort, un tout le bleu qui gagne, un tout le bleu qui avance avec tous ses enfants. Mesdames et messieurs, chers parents, je ne voudrais pas être long ce soir. L'idée pour nous n'était pas de nous introduire ou de nous envoyer dans des grandes théories, mais c'était plutôt cet appel, ce signal fort. Nous rappeler 3 points essentiels. La solidarité, le partage, l'entraide et finir sur la durabilité. C'est ce qui fera de tout le bleu une ville nouvelle, une ville forte. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Bon, je vous rappelle que je n'ai rien préparé. Donc souffrez que je sois allé ça et là. Mais bon, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Merci aux différents panélistes. Merci à notre grand frère Manuel Loto. Qu'est-ce qu'on doit retenir exactement du développement? Didier,
Voilà. Il faut tout simplement retenir d'abord que le développement, que se passe-t-il, disait? Voilà, il faut retenir, selon les propos, voilà, je vais dire manuels, c'est-à-dire de mon papa Manuel Lotto, le développement il est inclusif. Pas une activité, une action politique, elle est purement apolitique, selon, voilà, les expressions. Voilà, et qui dit développement dit partage. Voilà, donc voici un peu, un bref résumé, voilà, de nos différents panélistes. Donc, nous allons, sans plus tarder, voilà. Peut s'expliquer par la solidarité. La solidarité qui dit que c'est ensemble qu'on peut donc parvenir à un développement durable. C'est sur ces aspects que je vais surtout insister parce que au-delà de tout le bleu, il y a beaucoup de régions en Côte d'Ivoire qui en souffrent. Quand on parle de développement, il est certes vrai qu'il y a l'État qui agit au travers de ses projets, au travers donc, de son programme quinquennal, au travers des différents programmes que l'État met en œuvre. Mais au-delà de ces différents programmes, il appartient aussi aux populations d'adresser de par eux-mêmes les questions qui leur semblent les plus cruciales pour leur développement. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de départements ou de régions qui mettent en place des amicales, des associations, des organisations en vue de garder les liens fraternels, en vue de ce que les ressortissants d'une même région puissent, en quelque lieu qu'ils soient, garder cette sociabilité qui existe entre eux. Et au travers de cette sociabilité, c'est de mettre en place des projets qui conviennent à leur population. J'avoue que généralement, c'est les populations qui sont mieux placées pour adresser leurs projets, parce qu'ils connaissent mieux leur réalité et ils connaissent comment apporter véritablement des solutions. Et sur ce pas, je crois que quand je retrouve devant cette auguste assemblée, et de parce que nous avons entendu, c'est toute une association de jeunes, de femmes et autres qui pensent développement. Et penser développement, c'est déjà bon et s'investir véritablement dans les aspects sociaux. Les aspects sociaux dans le développement sont tout aussi importants. Aujourd'hui, nous parlons souvent, nous qui sommes dans le milieu de développement, d'indicateurs de développement humain. Et le capital humain, il est très important dans le développement. Le capital humain, c'est quoi? Le capital humain, c'est d'abord l'homme. Il faut construire l'homme. Pour construire l'homme, c'est d'abord quoi? L'éducation. Il faut investir dans l'éducation. Aujourd'hui, l'État peut avoir des limites en matière de construction d'écoles, en matière d'équipement d'établissements, mais il appartient aux populations aussi de pouvoir accompagner l'État dans ses besoins. Vous le savez, nos besoins en matière d'éducation sont vraiment cruciaux. On a dans nos différentes régions à l'intérieur un taux d'analphabétisme qui est élevé. Aujourd'hui, il va falloir que les ressortissants, à quelque niveau qu'ils soient, là où ils sont, puissent songer à apporter leur appui d'une quelconque manière à ces actions déjà qui sont dans les villages. Le deuxième aspect, c'est la question dans le capital humain, c'est la santé. Oui, pour le développement de l'homme, il faut avoir aussi la santé. Et ça, encore, les populations peuvent s'organiser et construire des centres de santé, les équiper pour apporter la bonne santé qui permette à l'homme de pouvoir produire. Sans la bonne santé, il est impossible à une région comme tout le bleu de pouvoir produire, même si les terres sont fertiles, même s'il y a la pluie, même s'il y a des hommes.
Voilà, donc c'est important que ces aspects-là soient pris en compte dans les options de développement que vous allez vous donner en tant qu'organisation. Et c'est pour ça que je vous félicite parce que j'ai bien énuméré que vous avez souligné l'insuffisance du système sanitaire. Vous avez souligné également les infrastructures qu'il va falloir améliorer. Et donc pour moi, parce que nous avons eu l'expérience d'autres régions, je citerai par exemple une région comme la région de l'Est, à Bengou, qui la population s'est bien souvent organisée, n'a pas attendu que l'État aille pour construire un certain nombre d'infrastructures, mais par la force de ces populations, de par leur engagement, ont pu bâtir un certain nombre d'infrastructures, quitte à ce qu'on demande à l'État après de venir s'installer. Et ce genre de partenariat social que je peux exprimer ici, qui permettent à la population de s'exprimer et d'aider l'État à aller vers le développement qu'eux-mêmes cherchent, je pense que c'est le type de développement qui est indiqué. Le type de développement qui est indiqué où les populations elles-mêmes, elles contribuent, elles participent, elles orientent, parce qu'elles connaissent mieux le terrain, elles connaissent mieux les problèmes. C'est surtout pour moi de vous encourager dans ce sens. Vous avez évoqué la question du développement durable aussi. Oui, aujourd'hui, on a plus que besoin de développement durable. On ne pense pas qu'à soi seul, on ne pense pas qu'à cette génération que nous constituons, il faut penser à la génération à venir. Il faut donc mettre en place des projets qui tiennent compte de ceux qui sont à naître et ceux qui vivront plus tard. Il ne s'agit pas, parce qu'aujourd'hui il y a dans notre zone des forêts, il faut les déboiser parce qu'aujourd'hui on en a besoin pour produire. Il faut penser à l'équilibre écologique. Il faut penser à demain. Comment est-ce que demain, d'autres personnes, d'autres jeunes puissent trouver des terres fertiles à pouvoir continuer donc à produire. Et cela est très important quand nous adressons les projets. Et je voudrais vraiment vous féliciter dans ce sens et vous encourager à initier vraiment des projets avec des populations rurales, les populations autochtones, et qui vont dans ce sens de rechercher la durabilité dans tout ce que vous allez mettre en place. Nous sommes des techniciens, on peut bien souvent vous accompagner, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est pour dire que la balle est véritablement dans votre camp, comme on le dit. Voilà, et je voudrais sur ce point m'arrêter. Voilà, je vous remercie. Oui. D'une forte délégation, oui, des acteurs du développement de tout le Pleu, oui, les tout-puissants, oui, Monsieur Blora, nous demandons aux hôtesses d'installer cette délégation. Ok. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir exactement du développement durable? Un chirurgien marocain pouvait dire que vous, mesdames et messieurs, vous êtes le cœur du développement durable. Sans vous, il n'y a pas de développement durable. Il faudrait que les préjugés idéologiques viennent après le développement. C'est-à-dire que le développement précède tout ce qu'on pense autour de nous. Voilà. Donc nous demandons désormais à tous les acteurs du système de développement, voilà, de s'aligner sur la pensée ou bien sur les idéaux de développement de M. Manuel Loto et de M. Étienne Malan. Voilà, donc après ces brillants exposés très instructifs, nous allons demander à l'Assemblée si vous avez quelque chose aussi à proposer ou bien peut-être une question. C'est permis, M. Manuel. Voilà, si vous avez aussi des questions à poser, oui, nos acteurs sont là, ils vont nous instruire. Je suis secrétaire général adjoint de l'AGST et PSO adjoint de cette cérémonie. Donc je tiens à féliciter nos intervenants
qui ont parcouru en long et en large et de façon succincte ce sujet. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir, d'abord dire merci à tous nos cadres qui font déjà ce qu'ils peuvent et qui le font très bien d'ailleurs. Actuellement, selon nos panélistes, j'aimerais savoir quel est le besoin urgent de tout le peuple actuellement au plan social qui a besoin d'une attention particulière. Voilà, je ne sais pas si ma question est comprise. Actuellement, quel est le besoin? Bon, je vais répondre à l'ancien président du Conseil économique et social, M. Zadi Kessi Marcel. Alors, Zadi Kessi Marcel a transformé son village, Mayo. C'est le nom du village, comment on appelle? C'est pas Mayo, c'est quoi? Yakoli. Voilà. Alors, Zadi Kessi Marcel, dans son ouvrage, a expliqué, et j'ai trouvé cela pertinent. Au départ, dans son village, quand il est arrivé, il a apporté une ambulance. Ce que les parents ont fait, ils ont pris l'ambulance et ils sont retrouvés à transporter du bois dans l'ambulance. Ce n'était pas leur besoin. Il a réfléchi, il a dit, bon, il faut faire autrement. Il a réuni le village, comme le monsieur Malin l'a dit, il a d'abord travaillé sur l'humain. Il a organisé son village. Sous-quartier, quartier, président d'association, ainsi de suite. Et puis, au cours d'une réunion, il lui a dit, bon, il faut que notre démarche soit démocratique. Ils sont tous réunis, on va lister ce qu'on entend. Nous, moi, Manu, Loto, qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce qui pourrait me plaire à Claon. Bon, j'écris. Et puis, on vote. Je vous assure, quand vous finissez de parcourir cet ouvrage, vous comprenez mieux comment les populations rurales conçoivent leur développement. Alors, mon cher frère, pour répondre enfin à votre question, c'est toute notre démarche. À tout le pleu, on n'a pas de plan directeur. À tout le pleu, on navigue à vue, comme des incultes. On se lève là aujourd'hui parce que, bon, Manu a posté que le marché est vilain. On se lève, on va faire petit baignoire bizarre. On dit c'est marché. Ou bien c'est toilette. C'est pas ça. On doit se réunir ensemble à tout le pleu. Et puis dire, bon les gars, comment on voit notre village dans 5 ans? Peut-être qu'à Grillé-Chabel, je me rappelle encore une fois, je suis passé à Grillé, c'était en période de pluie. C'est à pirogue que je suis arrivé à Paoubli. J'ai passé Grillé, j'ai continué sur une moto pour arriver à Paoubli. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. Imaginons, on va dans ce centre-là, on met une sage-femme. En saison de pluie, il n'y a pas de route. Le résultat, c'est lequel? Le même résultat. On n'a pas intérêt à avoir sage-femme. Il faut d'abord la route là. Alors, la présidente du conseil régional avait bien entendu le cri de cœur des parents de Grillé. Elle a fait le profilage lourd jusqu'à la frontière là-bas du Libéria, chez Kézion. Mon frère, le développement est inclusif, il est participatif. C'est ensemble, on s'assoit, et puis il est démocratique. On n'impose rien à personne en 2022. On n'impose rien à personne. Donc, je crois que quand on aura ce plan directeur pour tout le pleu, quand on aura interrogé résolument les populations, on pourra dire en ce moment, voilà le besoin réel à tout le pleu. Par contre, ce que je sais, ce sont les 5 points que j'ai cités. Si on veut se développer, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Il faut mettre l'accent sur la santé. Il faut mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes, des jeunes. C'est ça qui va nous apporter le développement. Mais ça, c'est très général. Mais au cas par cas, de façon spécifique,
Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que la démarche est scientifique. Donc, quand le médecin veut soigner une carie, il ne va pas appliquer forcément, comment je dis, arracher la dent. Ou bien, non, il va peut-être traiter, mais il va aller à l'essentiel. La démarche qu'il va faire en ce moment-là sera différentielle. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? C'est ça notre démarche. Nous, on s'est dit que quand on va dire le plan directeur est là, c'est qu'en face du plan directeur, là, il y a les solutions. Est-ce que vous voyez? Donc, le besoin de tout le bleu, il est général pour l'instant, mais il n'est pas... non, les infrastructures, ça va. Mais l'humain, l'homme même, tout le bleu. Regarde par exemple, à tout le bleu, on n'a aucune usine. Mais on ne peut pas produire de la richesse. La municipalité, le conseil, tout ça, ils vivent de quoi? Les collectivités là, vivent de quoi? Des taxes, des recettes. Il n'y a pas de recettes en face. Il n'y a rien. Donc il faut arriver à produire de la richesse et puis à pouvoir redistribuer cette richesse-là et puis à toucher les populations. Voilà comment, pour l'instant, là, moi en tout cas, je vois que pour l'instant, on ne peut pas dire à Claon ce qui fera plaisir aux parents de Claon. Parce que regarde, je prends encore l'exemple de mon village Claon. Pour terminer, il y a un foyer des jeunes où les jeunes du village devaient participer à la construction du foyer. Leur tâche, ce serait juste de transporter les briques pour aider le maçon. Ils ont trouvé que ce n'était pas leur travail. Vous voyez? Ils ont trouvé que ce n'était pas leur travail. Et ils ne peuvent pas prendre briques, mais ils veulent le foyer. Bon, voilà mon frère. Ok, merci. Athéo Dieudonné Koukou, étudiant, par ailleurs président de la Fédération estudiantine scolaire de Tout le Bleu. Avant tout propos, je voudrais d'abord, avec tout le respect, saluer notre grand frère, notre papa, M. Manuel Loto, et aussi mon incontestable parrain, le tout-puissant Blois Abel Nyandé, avec sa délégation composée de mon homonyme l'indéboulonnable, dont je porte le nom, j'allais dire, et remercier aussi également la JSD, l'association Je suis Tout le Bleu, pour cette dynamique soirée. Ma question concerne, tout à l'heure, notre panéliste disait que le développement est inclusif et est politique et non politique. Il nous a parlé de la nuance, mais cette nuance n'a pas été expliquée. Et donc, je voudrais savoir en quoi le développement est politique. C'est cela ma question. Je vous remercie. La politique, c'est de façon littérale, terre à terre, c'est se réunir pour défendre ensemble des intérêts. C'est ça la politique pour moi. L'intérêt, la finalité, c'est quoi? C'est avoir une maison, du travail pour Pierre, pour Jacques, pour Paul. Donc on considère que nous, nos intérêts, là, on doit se mettre ensemble pour aller se battre pour avoir ça. Le développement, c'est la même finalité. Je veux aller donner du travail à Pierre, je veux aller donner du travail à Jacques, mais je ne vais pas forcément aller voir Pierre pour dire accompagne-moi dans ma démarche. J'ai ma vision et je vais et je la mets en exergue, je la mets en place pour pouvoir permettre à ma communauté de bien vivre. La nuance, elle est là, c'est-à-dire on tombe vite dans la politique quand on a argent de développement. Or, l'argent de développement doit rester argent de développement. La politique, la différence, c'est là, la démagogie. Le politicien, il te fait rêver. Il te fait rêver sachant très bien qu'il ne peut pas le faire. Or, je disais, dans notre démarche, elle est scientifique. L'argent de développement a une démarche scientifique. Il n'invente rien.
ils n'inventent rien. Bon, exemple pratique. Moi, je suis dans le cacao et je suis dans la durabilité et on est aussi aujourd'hui engagé dans tout ce qui est agroforesterie. Agroforesterie. Et donc la démarche est de dire on peut pouvoir produire du cacao tout en conservant notre patrimoine forestier. Vous voyez un peu, on peut produire notre cacao tout en conservant notre patrimoine forestier. Le politicien, il ne va pas pouvoir dire, parce qu'il est en politique, à tout le bleu là, vraiment partenaire, bouteille là, ne vendez pas. Tonton Ama est là. Le politicien, quand il dit ça, il tremble, parce qu'il a besoin d'électorat. Donc c'est un menteur. L'agent de développement doit dire, la terre là, pardonnez, ne vendez pas. Si vous vendez, dans 10 ans là, vous êtes dans une zone conflictuelle. Mon frère Coucou, je ne sais pas si tu as bien compris. Hein. Pour te résumer, le politicien, il fait la démagogie. L'agent de développement, il est dans une démarche scientifique. Donc, les deux font la politique, mais différemment. C'est ma famille. Oui, que ben oui, mon côté, oui, oui. Y'en a qui aillent, moi, c'est tout le que wada, Somalia. Aïe, la finale pas. Merci à toi. Somalia, c'est tout le que. Somalia. Merci, merci, merci beaucoup. Bon, merci.
Sur moi des voyages, je suis tout le cœur. Souvaya, Souvaya, je suis tout le cœur. Souvaya, sur moi des c'est que le moyen dans le Voilà, ma question est la suivante. Après votre dit, après le dit de M. Malang, c'est ensemble que nous arrivons loin, et aussi la politique que M. Emmanuel nous a expliqué et démontré. J'aimerais demander ou savoir à M. Emmanuel comment faire aujourd'hui, parce que nous remarquons qu'au niveau du Toulouse, nous avons plus de 50 associations. Quelle politique vous mettez en jeu ou en place des stratégies pour que toutes ces associations puissent aussi œuvrer pour l'évolution et le développement de Toulouse? Merci. Nous devons avoir des mutuelles de développement. Ces mutuelles de développement vont donc intégrer la fédération des mutuelles de développement des Nésobli à Toulouse. Donc dans chaque sous-préfecture, on a une fédération. Ces fédérations vont remonter vers l'union des fédérations connues, exister. Les associations doivent créer ce lien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon exposé, on doit pouvoir vivre en parfaite harmonie, donc on doit être sociable. Les associations servent à ça. Les mutuelles vont donc régler de façon spécifique les questions de développement dans chacun de nos villages. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre. Je suis au 01 08 16 99. Mon WhatsApp, c'est le 01 41 79 39 67. Ma page Facebook, vous l'avez. Mon adresse mail, c'est manuelouloto99@gmail.com. Personnes qui œuvrent pour le développement. Et cette édition n'est qu'une première édition. Il y aura une seconde édition, il y aura une troisième édition pour féliciter ces personnes qui œuvrent pour le développement à Toulouse. C'était vraiment difficile au niveau du comité scientifique et je crois que dans les éditions prochaines, on va élargir la liste. Ces distinctions ont pour objectif d'abord de dire merci à ces personnalités, de les encourager et d'inviter toute personnalité au sein de ce département à leur emboîter le pas parce que ces actions qu'ils posent contribuent efficacement à l'évolution de notre département et donc au bien-être de nos populations. Donc voilà un peu la portée de ces distinctions que nous allons faire. Et au titre des nominés, il y a des personnalités individuelles, mais il y a aussi parmi ces nominés-là une structure, une société de transport qui aussi sera distinguée ce soir. Donc ce sont ces petites précisions-là que je tenais à faire au nom du comité d'organisation. Et pour terminer, dit qu'il y a tout à l'heure une disposition particulière qui a été prise
De telle sorte que quand on va appeler un nominé, il y aura également une personnalité qui sera appelée pour pouvoir lui remettre le trophée. Donc merci MC et c'était là une disposition. DJ, une transition musicale d'abord.